Bonsoir les amis, donc nous allons faire un petit point un petit peu sur les marchés et sur notre portefeuille. Donc la semaine dernière, vendredi, j'avais vendu plutôt un petit peu de Total pour me positionner sur Agnico, Eagle Mines, Pfizer. Aujourd'hui, j'ai vendu un petit peu d'AXA parce qu'aujourd'hui c'est AXA qui a bien monté, donc j'avais des bénéfices sur AXA à prendre et donc j'ai un petit peu allégé sur AXA et par contre au profit, donc j'ai arbitré au profit de Orange et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour ce faire, on va regarder le graphe monthly de Orange. Et donc on voit qu'à l'introduction, le jour de l'introduction qui était, j'ai plus la date, mais c'était en 1998. Et en 1998, le titre n'a fait que de monter. Et là, on avait un mur, hein, on avait une folie acheteuse qui a emmené le titre à 218 euros, quelque chose du genre. Et d'ailleurs, j'avais participé moi à cette introduction, j'avais gagné donc beaucoup d'argent dans cette zone en fait. J'en étais un petit peu sorti, j'en étais même complètement sorti de mémoire. Et par contre, j'étais rentré sur le site quand on avait retracé de 50%, c'est-à-dire à peu près dans la zone des 100, 110, 111. Et j'ai été scotché pendant très très longtemps sur ce titre. Je suis resté très 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 longtemps scotché sur ce titre et j'ai moyenné, j'ai acheté et j'en suis sorti, je crois, sur cette zone-là, c'est-à-dire sur les 26 avec des bénéfices. Et je peux vous dire que j'ai souffert à cette époque-là parce que je suis resté vraiment très longtemps à moyenner et c'est vraiment difficile effectivement de rester aussi longtemps, en tout cas pour moi, sur une valeur à moyenner. Et effectivement, j'en suis sorti parce que j'avais quand même beaucoup bourré par ici. J'en suis sorti avec des bénéfices, mais durement gagnés, va-t-on dire. Et alors, entre donc cette zone-là, 2002 et 2022, vous voyez, il y a 20 ans. 20 ans de range où on voit la valeur Orange, hein, puisque c'était France Télécom à l'époque, hein, maintenant c'est renommé Orange, mais c'est toujours la même société. Et on voit que on est sur des plus bas depuis 20 ans. On n'a pas beaucoup évolué en termes de cours. Alors c'est une société qui verse quand même des dividendes, hein, donc effectivement, en étant resté sur ce titre, vous auriez quand même perçu des dividendes, mais enfin, ça n'a pas été un bon investissement que de rester sur ce titre depuis 20 ans. Par contre, aujourd'hui, avec la fin du Covid, on voit qu'il va y avoir une reprise. On sent bien qu'on voit bien le CAC monter, on voit toutes les valeurs monter, etc. Mais Orange reste toujours sur ses plus bas dans ce range. Alors, quel est mon sentiment sur ce titre? Alors d'abord, j'ai pas de sentiment plus que nécessaire sur cette valeur, d'ailleurs, qui m'avait beaucoup déçu dans cette période-là. Alors ceci dit, j'ai perdu à cette époque-là beaucoup d'argent, mais il faut pas oublier que j'en avais gagné beaucoup aussi dans la hausse. Donc en fait, on m'avait repris bon an mal an ce que j'avais gagné. J'ai réussi à ressortir relativement très positif, mais après avoir moyenné et durement tradé cette valeur. Et aujourd'hui, on va dire pratiquement 20 ans après, je tends à me dire que puisqu'on est dans le bas du range, on pourrait remonter aisément. Alors je dis pas que ça va se faire en 8 jours, mais on pourrait aisément remonter sur le haut, sur tous ces plus hauts qu'on a eu ici,
qui se situe sur 25-26. Je pense que 25, c'est un bon, c'est une bonne analyse de se dire que sur le long terme, on va dire, on peut aisément retrouver les 25 et que si on cassait d'ailleurs ce plus haut, on irait revoir le retracement Fibonacci des 23% qui se situe là ici sur 54. Donc sur le long terme, 54, c'est un cours tout à fait jouable. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai arbitré un petit peu d'AXA au profit donc de Orange. Un petit peu les chiffres au niveau un petit peu d'analyse macroéconomique. Ce que je regarde surtout d'abord et avant tout, c'est le rendement. Vous avez un rendement 2021 de plus de 7%, de 7,25%. Donc ça me paraît intéressant de se positionner bon an mal an avec des faibles sommes. Je vous dis pas de regarder un peu les ratios. On va retourner un petit peu sur le fichier Excel là tout à l'heure. Pas non plus bourré sur le titre, mais commencer à se faire une première petite ligne parce que le rendement de 7,25% commence à devenir intéressant et que si vous regardez dans le même temps, vous avez un pair de 9,46. Donc franchement un pair très bas pour une capitalisation pareille, ça me paraît de bons chiffres. La société a un ROE de 8,27%, donc c'est pas super mais c'est pas pourri, c'est tout à fait acceptable pour une boîte comme Orange. Par contre, elle a un ROA qui est vraiment pourri. Donc en fait, le ROA, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat net divisé par le total des actifs, ce qui tend à prouver que en fait, pour avoir un bon chiffre, il faut avoir un chiffre supérieur à 5. Et elle est loin de là, puisqu'elle est à la moitié de ça. Ça veut dire que les actifs sont sous-exploités par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Et ça, c'est bien dommage. Maintenant, un autre facteur négatif, c'est que la société est quand même pas mal endettée, mais vu qu'elle a un cash flow raisonnable et que quelque part c'est une société qui a du récurrent parce qu'en fait tous les abonnements c'est de l'argent qui tombe voilà tous les mois il y a de l'argent qui tombe, donc en fait on va dire que c'est un investissement qui permet une bonne diversification. Donc aujourd'hui, une première ligne sur Orange. Donc revenons un petit peu sur notre portefeuille. Donc on a des valeurs qui ont encore continué à baisser comme Taiwan Semiconductor. Par contre, chose très intéressante là à regarder si vous voulez, si vous regardez au 31 décembre notre portefeuille qui était pas mal investi en valeur US, donc en dollars US, on avait un dollar qui était à 1,22 et aujourd'hui on a un dollar qui est à 1,18 et quelques, et forcément là on commence à gagner un peu d'argent sur le change, donc nos valeurs dollars s'apprécient. C'était mon sentiment, c'est qu'après les élections américaines, le dollar reprendrait un petit peu du poil de la bête, et voilà, j'ai moi plutôt des objectifs à 1,16 et voire à 1,12 si inertie il y a sur la monnaie, si ça continue. Donc si on reste sur ce trend là, voilà, on aurait nos valeurs américaines qui continueraient à s'apprécier. Dans le même temps, on a quand même des valeurs qui s'apprécient fortement, notamment Seagate, Coca-Cola et aussi nos crypto-monnaies qui ont repris un petit peu depuis la baisse depuis la forte baisse qu'il y avait eu sur les cryptos. Donc moi je m'étais un petit peu reporté aussi sur les cryptos, si vous vous souvenez. On a aussi Ichimoku qui monte un peu, mais globalement regardez un petit peu
les allocations d'actifs, je reste toujours beaucoup exposé sur Total, sur Coca-Cola, sur AXA, toujours malgré la petite vente que j'ai faite aujourd'hui, sur Poulet de Loué et Taïwan Semiconducteur, ainsi que Air Liquide qui a aussi aujourd'hui monté de 2,67%. Donc en fait, notre, on va dire, notre performance, elle se fait surtout sur ces valeurs-là, hein, sur les premières valeurs qui sont les grosses allocations d'actifs. Après, tout le reste, c'est peanuts, hein, qu'on est, même si on avait perdu 50% sur toutes ces valeurs-là, on aurait toujours un bon résultat. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de bien dimensionner vos allocations d'actifs. Ce petit fichier Excel là vous montre que depuis le 1er janvier, en fait, le résultat de notre portefeuille, hein, est de plus de 14%. Donc c'est pour moi, hein, en tout cas, c'est un très très bon résultat. Et voilà, j'espère que vous m'avez suivi sur mes recommandations. Encore une fois, je ne force personne, hein, je ne suis pas là pour vous pousser ou vous conseiller. Je vous dis ce que je fais, pourquoi je le fais, et à vous de faire ou ne pas faire. Il y a beaucoup de conseils qui sont ici ou là donnés, hein, à vous de vous forger votre idée. De diversifier en fait euh, nos, euh, notre portefeuille, hein, puisque il faut toujours essayer d'avoir une diversification la plus importante que possible. Donc aujourd'hui, une petite vente d'AXA au profit de France Télécom, qui est une nouvelle société qui rentre dans notre portefeuille. Alors, euh, je voulais vous présenter en fait, une chaîne YouTube, hein, de monsieur Yann Darwin, qui est vraiment un gars qui parle très bien, sûrement beaucoup mieux que moi, qui a un bagou extraordinaire, mais surtout qui arrive à vous expliquer les choses. Et j'aimerais que vous aviez tous écouté ce monsieur, notamment la vidéo qu'il y a sur optimiser votre épargne. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre depuis le mois de septembre que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et ce monsieur Yann Darwin, en fait, bah, il pense exactement comme moi. J'ai l'impression qu'il gère exactement comme moi. Il a une vision très très similaire à la mienne, avec voilà une facilité d'élocution, etc. Je pense que vous devriez aller écouter un petit peu ce monsieur en complément de ce que je vous dis. C'est vraiment très très bien fait. Ces vidéos sont super intéressantes et surtout pour les crypto-monnaies. Alors, c'est surtout là que je voulais en venir. Regardez cette vidéo, optimisez votre épargne. Il y a une méthode, il y a même un fichier Excel qui vous est proposé de télécharger. C'est très bien fait, c'est vraiment très très bien fait. Regardez cette vidéo parce que vraiment j'apprécie, parce que c'est difficile d'expliquer. En fait, c'est un petit peu mon parcours qui l'explique. On ne naît pas riche, on le devient. Ou alors si on est riche, on n'a aucune raison de travailler en ce sens, puisqu'on est déjà riche. Mais là, ce sont des gens, visiblement, enfin, Monsieur Darwin et son collègue, là, sont des gens qui ont certainement passé par là où je suis passé. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire de l'immobilier, ensuite j'ai acheté des actions, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des conneries, j'ai fait des bons coups, etc. Et ces gens en sont venus, comme moi, à essayer de vous inculquer des choses pour que vous puissiez y arriver aussi, parce que gagner de l'argent, c'est dû à tout le monde, mais voilà, il faut encore faut-il travailler en ce sens, vous documenter, etc., etc. Donc tout ça, il l'explique très très bien. Regardez cette vidéo, optimisez votre épargne, hein, je leur fais de la pub, mais je pense que c'est mérité. Regardez aussi la chaîne, enfin la vidéo VidChain
To the Moon, c'est vraiment sympa parce que là j'ai découvert la vie de chaîne grâce à lui, parce que moi je suis plutôt sur le Bitcoin et sur le BNB, mais là j'ai acheté un petit peu de vie de chaîne d'ailleurs qui ont monté depuis que je les ai achetés grâce à lui. Et c'est très intéressant aussi, hein, le VeChain, donc c'est quelque chose que j'ai découvert et je vous laisse découvrir sa vidéo et ses explications, hein. Donc ça m'évitera moi de faire une explication certainement moins performante que la sienne sur cette crypto-monnaie que moi j'ai mis un petit peu en portefeuille, mais j'en ai pas acheté beaucoup, hein. J'en ai acheté pour 35 euros, l'histoire de me faire une première ligne, parce que effectivement je pense qu'elle peut aussi avoir des velléités de baisse, hein. On a vu que les cryptos là se reprennent, mais sait-on jamais. Voilà, donc allez voir les vidéos de monsieur Yann Darwin, hein, je lui fais un petit peu de pub. Il le mérite, encore une fois, c'est vraiment des vidéos qui sont très très bien faites. En plus, c'est un gars qui passe des heures et des heures à vous faire des vidéos, hein, alors que moi j'en suis venu à vous en faire une par semaine. Lui, il vous en fait une par jour, et puis c'est pas des vidéos de 10 minutes, hein. Donc profitez de son expérience, allez le voir, c'est vraiment, je dirais, j'ai découvert ça par hasard quand j'ai cherché à me documenter sur les bitcoins, et je dirais, et sur les crypto-monnaies, et je dirais que c'est ce que j'ai trouvé de mieux en la matière. Donc voilà, moi je suis pas spécialiste dans les crypto-monnaies, donc plutôt que d'écouter ce que je dis sur les crypto-monnaies, écoutez ce monsieur qui a l'air beaucoup plus féru en la matière que moi. Et ayez une petite allocation d'actifs sur les cryptos, hein, c'est vraiment mon conseil. Je pense que au jour d'aujourd'hui, il faut avoir un petit peu de crypto en portefeuille. Donc voilà, allez voir la vidéo Optimiser votre épargne, la méthode, ainsi que, alors la méthode, ça j'adore, c'est X égale A multiplié par Y, ou Y égale A multiplié par X, je ne sais plus, mais enfin c'est la même chose, et c'est très important de comprendre ça. C'est tellement bien expliqué que si vous adoptez cette méthode, bah voilà, dans 20 ans, dans 30 ans, vous serez riche. Voilà, donc regardez aussi, hein, VeChain, To the Moon. Donc le VIT, hein, c'est vraiment un truc qu'il faut quand même regarder parce que c'est très très intéressant. Voilà, ensuite je vous referai certainement des vidéos prochainement, justement sur les choses à faire et à ne pas faire pour les gens qui débutent, hein, puisque on a de nouveaux abonnés parmi nous et qui débutent, donc j'aimerais leur rappeler les bases, et donc certainement prochainement je vais refaire une vidéo en ce sens. Mais en attendant, regardez les vidéos de monsieur Yann Darwin, que je connais pas, hein, personnellement, hein. Je lui fais de la pub tout simplement parce que j'ai trouvé ces vidéos vraiment très très bien faites et surtout très éducatives. Donc allez-y, c'est gratuit, hein, ces vidéos sont gratuites, hein, comme celles que je vous propose. Par contre, ce monsieur a créé des sociétés, et il fait aussi des formations payantes qui peuvent être gratuites dans certains cas. Donc là, c'est trop tard, hein, puisque malheureusement, la date de validité pour les formations gratuites sont passées, mais je pense qu'il y aura tôt ou tard de nouvelles promotions qui vous permettront de suivre ces formations. Et franchement, moi je ne les suivrai pas, hein, mais si vous avez la possibilité de vous les faire payer et qu'elles sont gratuites, voire payantes, hein, puisqu'elles coûtent 750 balles, au vu je crois, hein, de mémoire, au vu de la qualité de ces vidéos gratuites, je pense que vous ferez pas un mauvais investissement en les suivant. Voilà, donc voilà, c'était ma petite
ma petite séance pub est gratuite, hein, puisque je connais même pas ce monsieur, je l'ai jamais rencontré, mais franchement, allez voir ses vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et voilà, faites attention, hein, soyez prudents. À bientôt.